Eh bien, bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Raiger. On se retrouve aujourd'hui pour un petit journal de bord du capitaine. Je vais essayer de parler pendant maximum 30 minutes. Je vais pas vous cacher, là en ce moment, il y a moins de vidéos qui sont sorties sur la chaîne ces derniers jours parce qu'en fait, je traverse une baisse de motivation. J'ai un peu écrit la saga Gaïa. Je vous invite à regarder la description de cette vidéo pour avoir le lien vers le chapitre des Immortels que j'ai partagé sur Wattpad. Je commence à les shorts, j'ai un peu la flemme de les monter. Je vous cache pas que ça m'excite moins qu'auparavant. C'était cool à faire et je vais les refaire, mais là en fait, je traverse une phase où je pense que j'ai besoin de faire une pause. Je veux dire, c'est un peu, c'est toujours. Ah là là, j'ai failli supprimer l'enregistrement, mais c'est toujours compliqué pour moi de d'accepter ma situation, d'être en clinique et de pas avoir d'appartement. Il faut que j'attende septembre pour avoir des visuels sur des appartements disponibles auprès d'une association qui aide les personnes qui sont bénéficiaires de l'AH à s'insérer dans la société. Mais en réalité, ce parcours en psychiatrie m'a fait voir à quel point ça manquait d'outils dans le milieu médical de la psychiatrie afin d'aider les personnes qui sont atteintes de troubles psychiques à s'insérer dans la société. Je suis en clinique, je vais au groupe de parole. Là, tout à l'heure, je suis descendu, je voulais voir s'il y avait des thérapies, des activités. Il n'y en a aucune qui était prévue aujourd'hui. Jeudi, il y a le sport. Donc aujourd'hui, on est mercredi. Jeudi, il y a le sport, donc j'ai prévu d'y aller, de faire un peu de vélo, faire quelques exercices du haut du corps, travailler les bras, travailler les pecs, travailler les abdos, travailler les avant-bras, travailler le dos. Et j'essaie de m'occuper du mieux que je peux. J'essaie d'accepter aussi mon stress parce que, comme je le disais je crois que je l'ai dit dans une vidéo, je suis de nouveau dépendant au Valium. Depuis ma permission que j'ai pris la semaine dernière, je suis parti en vadrouille dans la région de Montpellier avec une amie. C'était cool, on s'est bien amusé, on a bien discuté, on a bien mangé. Ça m'a fait du bien et quand je suis revenu à la clinique, j'étais apaisé, mais en restant à la clinique dans mon environnement de base où je suis pas libre de faire ce que je veux, en tout cas que j'ai pas ce sentiment de liberté, je suis en train de retraverser une période un peu de down et du coup je fais moins de vidéos, je suis moins attiré par les vidéos. Je veux dire, j'aimerais bien finir Kingdom Hearts Chain of Memory, j'aimerais bien continuer Fire Emblem, les let's play sont là, les playlists sont disponibles sur ma chaîne, vous pouvez aller dans la catégorie playlist et voir tous les jeux, tous les livres, tous les trucs que j'ai commencé à faire en review, à faire en let's play, à faire en critique de musique. J'essaie de faire des choses, mais il y a aussi le fait que ça décolle pas, qui m'impacte un peu. Genre, quand je faisais ma chaîne One Piece, au début, ça allait assez vite, tellement vite que j'ai pas pu concrétiser l'aspect money du game. Et je vois que les gens, ils évoluent, je vois que les gens, ils bâtissent leur vie. Et moi, j'ai l'impression d'avoir été mis entre parenthèses et d'être une quête secondaire dans un RPG ultime qu'est la vie. Et ça commence à peser un peu sur le moral, ça commence un peu à être compliqué. Je sais que vous aimez bien le concept des journaux de bord du capitaine. En tout cas, un abonné, il les aime beaucoup. Il voulait pas que ça change. Il voulait pas que je les fasse en live. Il voulait que je garde ce concept où j'ouvre mon cœur sans frein. Mais j'essaye de créer quelque chose. C'est pour ça que je vous invite aussi à venir sur le Discord et sur les réseaux sociaux. J'essaie d'être actif. D'être un bon YouTuber, le YouTuber de base classique. Mais voilà, genre, un peu du mal à faire décoller la chaîne. Ça fait plus d'un an que j'ai repris les vidéos. J'ai pas vu l'année passée. C'est à la fois bien et à la fois pas bien. C'est à la fois bien parce que du coup, je me sens épanoui quand je fais une vidéo, quand je m'enregistre, quand je fais un gameplay, quand je fais une critique. Mais à chaque fois, je dois attendre que les planètes s'alignent pour pouvoir faire un projet, pour pouvoir faire un concept. Là, j'ai décidé de me concentrer sur l'écriture. Ça me fait du bien d'écrire. Alors je rappelle que mon livre, en fait, je l'écris avec les voix dans ma tête. Elles jouent leur propre rôle et je les mets dans des situations et elles me disent ce qu'elles font et j'écris ce qu'elles font. Et voilà, et j'essaye de rediriger ma folie dans quelque chose de constructif. Et j'essaye, au final, mes convictions, c'est même pas ce qui est important, qu'on croit que j'entends des aliens ou qu'on croit que je me suis inventé des personnages dans mon esprit. La conclusion reste la même, c'est qu'est-ce que je fais maintenant que j'ai ce vécu-là. Et du coup, voilà, genre, on pourrait dire les voix sont pas réelles, mais elles sont réelles parce que je les entends. Le simple fait qu'elles existent dans mon esprit, ça veut dire qu'elles existent, même si vous pouvez pas les entendre. Mais si le seul moyen que vous avez de les entendre, c'est quand je me laisse posséder par elles et que je les laisse parler à travers moi.
Et voilà, genre, ça fait depuis 2019 que je suis un peu dans le flou, que je sais pas trop quoi faire de mon existence. Là, je suis en train de retrouver goût à la vie petit à petit. Là, je repars en permission le samedi qui arrive. On va visiter un autre lieu et on va essayer de s'amuser. Mais je sais pas, c'est compliqué de créer quelque chose de stable et de viable et de productif et de épanouissant. Et j'ai besoin d'un appartement pour faire mes projets, pour me poser tranquille, pour me détendre, pour pas avoir cette pression d'avoir quelqu'un au-dessus de moi qui me dit quoi faire, qui me dit comment vivre, qui me dit comment réfléchir. J'ai besoin de pouvoir être moi à 100% et à la clinique, je me sens pas autorisé à être moi à 100%. Je passe la plupart de mon temps avec mon ami à discuter, à philosopher, à critiquer la vie, à critiquer le système, même si je suis plus dans cette mécanique de réflexion, d'analyser la société et de voir où sont ses défauts. C'est ce que je faisais beaucoup quand j'étais en état psychotique. Mais là, ça commence à m'agacer ce jeu. Je veux dire, j'ai l'impression de pas avancer, j'ai l'impression de rien bâtir. J'avance dans l'écriture du livre, j'avance dans les let's play, j'avance dans les critiques, mais je sais pas, genre, ça manque de résultats concrets et ça m'impacte au niveau du moral et de la motivation. Et donc, du coup, voilà, là, ça fait quelques jours que j'ai pas fait de vidéo. J'ai voulu sortir l'ordinateur, vous montrer ma petite bouille et me dire, allez, je leur fais un petit journal de bord du capitaine, mais je me suis pas senti à l'aise devant la caméra. J'ai découvert un coiffeur afro qui va me faire des tresses en septembre. Je vais prendre rendez-vous en septembre et j'irai faire des tresses avec ma touffe de cheveux crépus, ma touffe de Brooke. Et voilà, genre, depuis que je me suis connecté au monde des voix, il y a tout qui a perdu de sa saveur et c'est assez dur à vivre. C'est assez dur à vivre. J'essaie d'en redonner en m'intéressant aux médias, à la culture, à l'actualité. Mais j'ai l'impression de tourner en rond et ça commence à me saouler en fait, parce que moi j'ai toujours voulu avancer, j'ai toujours voulu bâtir quelque chose, j'ai toujours voulu construire, on va dire, un empire du divertissement. Depuis que je suis petit, je veux écrire des livres. J'avais déjà commencé à écrire des livres avec mon ami d'enfance. J'en avais parlé dans une vidéo. On avait fait une fanfiction sur Pokémon. On l'écrivait à deux. Et voilà, mais vas-y, genre, je commence à en avoir marre parce que genre, même si tout a l'air de bien aller dans mon quotidien, en réalité, ça va pas parce que j'avance pas dans ce que je veux, dans ce dans ce que je veux avancer. Je sais pas comment formuler la phrase pour que ce soit en bon François français, mais voilà, j'avance pas là où je veux avancer et ça commence à me peser sur le moral. Ça commence à me peser sur le stress aussi, sachant qu'en plus de ça, Valium m'aide pas tellement. Valium m'aide parce que j'ai pris du Valium, c'est comme la cigarette. Donc il faut que je baisse les doses, mais mon médecin a dit d'attendre un peu avant de commencer à baisser les doses. J'ai diminué mon dosage de nicotine à la vapote, j'ai arrêté de prendre les patchs, et je suis sorti de l'emprise psychologique de la cigarette. Maintenant, quand j'ai envie de fumer une cigarette, je me force à vapoter jusqu'à ce que l'envie passe. Donc c'est déjà un combat que j'ai pas encore gagné parce que j'ai toujours du tabac roulé dans mon tiroir. Donc ça m'arrive parfois d'avoir la tentation de me rouler une cigarette et de la fumer pour avoir cette sensation, mais je veux vapoter. Et voilà, donc du coup, ce qui manque en fait, c'est de l'engouement. Attendez, j'ai reçu un message. Ouais, en fait, le truc qu'il y a, c'est que j'essaye de redonner des saveurs à la vie et j'ai vécu des choses qui m'ont redonné des saveurs. Aller voir Deadpool Wolverine, c'est un exemple, c'est bête, mais ça faisait longtemps que j'étais pas allé au cinéma. Moi, il faut savoir que j'ai aussi des problèmes de vessie depuis que j'ai pris un correcteur qui m'a niqué la vessie et donc du coup, il faut que j'aille aux toilettes toutes les 30 secondes. J'abuse quand je dis toutes les 30 secondes, ça commence à se corriger petit à petit, tu vois. Je commence à pouvoir me retenir plus longtemps, je commence à pouvoir faire des trajets plus longs sans avoir besoin d'aller aux toilettes. Mais c'est un peu dur d'organiser ces journées en prenant en compte le fait que ma vessie peut me lâcher à tout moment. Et voilà, et en fait, le truc là, c'est que la psychiatrie, ça m'a détruit, en fait. J'ai perdu confiance en mon ressenti, j'ai perdu confiance en ma vision des choses, j'ai perdu confiance en ma manière d'aborder la vague. Je sais plus surfer comme avant. Et ça, c'est parce qu'on m'a dit de changer ma technique de surf. On s'est pas concentré sur pourquoi est-ce que j'avais cette technique et pourquoi est-ce que je l'avais développée, pourquoi est-ce que je surfais de cette manière, pourquoi est-ce que je me sentais concerné par ces sujets, pourquoi est-ce que j'avais ce sentiment qu'on approche de la ligne rouge. Là, je veux dire, il y a l'Ukraine qui commence à envahir la Russie.
ça va dégénérer, les gars. Il faut qu'ils fassent des pourparlers, il faut qu'ils fassent des sommets pour la paix, il faut qu'ils discutent entre eux, il faut qu'ils invitent l'ennemi et l'allié pour parler des raisons pour lesquelles ils font la guerre. Mais je sais pas, j'ai l'impression d'être parfois, tu vois, c'est quelque chose, je me dis, parfois j'ai l'impression d'être le seul humain à avoir une vision éclairée. Je dis ça, je grossis les traits, je suis pas le seul, ça c'est sûr et certain. Mais vas-y, je suis le seul à me dire dans ma tête qu'il faut faire des compromis. Les gens, ils veulent pas faire de compromis. C'est tout ou rien. Et du coup, c'est normal qu'ils n'arrivent pas à s'accorder, à accorder leur diapason et à se mettre d'accord sur comment est-ce qu'on fait pour faire la paix entre nos pays et pour bâtir une paix durable pour tout le monde. Et voilà. Et du coup, je sais pas quoi faire du temps qui passe. Je sais quoi faire du temps qui passe, mais je suis pas motivé. Je suis démotivé parce que j'ai l'impression que ça me mène nulle part. Je continue à faire les vidéos parce que je kiffe faire les vidéos et parce que je vois bien qu'il y a certains abonnés qui kiffent les vidéos. Mais avant, sur cette chaîne, sur la chaîne Rigueur 100% One Piece, avant qu'elle devienne la chaîne Rigueur Diadès, avant que j'arrête de faire des vidéos, j'avais une communauté active et présente dans les commentaires. Et c'est ça qui était beau, en fait. C'était pas que je fasse des vidéos, c'était que ça, il y a des gens qui se sentaient concernés, qui se sentaient impliqués dans la chaîne et que j'étais pas seul à vouloir faire cette aventure. Là, j'ai essayé de trouver des gens avec qui travailler, avec qui faire les projets. J'ai un dessinateur pour le moment que je paye 15 euros la fiche personnage. Je vais pas encore envoyer les fiches personnages que je veux, mais en septembre, je vais commencer à travailler sur la saga Gaïa. La clinique, elle va m'aider. Tous les 3 jours, tous les 2 jours, je vais aller à ce qu'ils appellent épistémé, un truc de rééducation socio-professionnelle qui aide les gens à atteindre leurs objectifs. Moi, je veux, pendant 5 mois, me concentrer sur l'écriture de mon livre, chose que j'ai jamais eu l'occasion de faire au cours de ma vie. Et maintenant que j'ai l'occasion de le faire, j'ai plus d'inspiration. Et les neuroleptiques, ça aide pas. Les neuroleptiques, ça tue l'imagination. Donc, il faut que je baisse les traitements. Mais mon médecin veut pas baisser les traitements pour le moment parce que je suis dans un milieu protégé. Donc, ce serait pas révélateur de mon état psychique. Je les avais arrêtés pendant un moment. Ça allait bien jusqu'à ce que j'ai une sensation d'écrasement psychique qui m'envahissait un matin parce que j'avais fait une nuit courte et un matin j'ai essayé de dormir et j'étais comme électrocuté dans mon lit, donc j'ai décidé de reprendre mes neuroleptiques. Mais j'aimerais bien baisser les doses afin d'avoir quand même un peu ce petit côté foufou qui rejaillit, qui ressort et qui me permet de faire des choses et d'imaginer des choses et d'imaginer des scénarios, d'imaginer des situations, d'imaginer des protocoles. J'ai essayé de prendre au sérieux le monde des voix, de remplir ma mission avec fierté, avec honneur, avec discernement. Et à chaque fois, je me suis pas senti aidé dans mon périple. Et maintenant que je commence à m'entourer de personnes qui comprennent ce que je traverse et qui sont prêtes à faire une partie du chemin avec moi, je me rends compte que j'ai plus le même élan qu'à l'époque. L'élan qui me fait me dire ouais, let's go, fonce Riyad, tu vas y arriver, ça va être bien à la fin, tu seras satisfait de toi. Et je sais pas, ça me blase un peu. Là, je suis blasé un peu. J'ai bu des bières. J'ai bu des bières. 3 bières d'SP. Une hier après-midi, une hier soir, une cet après-midi. J'ai juste envie de m'alcooliser, d'être dans un état second, de pas réfléchir, de me laisser aller. J'ai pas envie de faire barrage à la noirceur de mon âme. J'ai envie de la laisser m'envahir un peu, mais j'ai un blocage psychologique en fait. Je me sens pas libre d'être moi parce que quand j'ai été moi pour de vrai, on m'a dit que j'étais fou et que je devais être interné. Et donc du coup, je m'autorise plus à être moi-même. Et c'est inconscient et à la fois conscient. C'est juste que je l'ai dit en groupe. J'ai dit, je sais que si je suis moi-même, ça va pas vous plaire. Et donc, du coup, je m'autorise pas à dire tout ce que je pense, je m'autorise pas à réagir quand j'aimerais réagir, je m'autorise pas à dire ce que je pense à 100%. J'essaie de bien faire les choses, j'essaie d'être un bon ami, j'essaie d'être une bonne fréquentation, j'essaie d'apporter du positif aux gens qui m'entourent. Et j'attends même pas de leur part qu'ils m'apportent du positif, hein. S'ils veulent pas m'en apporter, ils m'en apportent pas. Mais voilà, genre, j'essaie de faire bien les choses et avec du mieux que je peux, avec mes connaissances et avec mon matériel. Et c'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. J'ai un jeu de cartes aussi que j'ai envie de faire depuis 8 ans.
J'ai envie de créer des projets, j'ai envie de créer un univers, j'ai envie de créer, de concrétiser la saga Gaïa, j'ai envie de concrétiser mes let's play, j'ai envie de continuer mes critiques. Mais des fois, je le sens pas. Des fois, je sens pas que tout est aligné, je sens pas que tout s'accorde, je sens pas que c'est le bon moment aussi. Il y a plein de facteurs à prendre en compte et je pense que la formule que je propose, elle nécessite un montage vidéo assez carré. Le problème qu'il y a, c'est que je peux pas utiliser toutes les musiques dont je parle dans la vidéo pour raison de droit d'auteur. Donc je suis obligé de faire confiance à ma manière de visualiser les choses. Il y a les droits d'auteur, il y a plein de trucs. Même certains jeux, t'as pas le droit de les monétiser d'après la loi. Si tu fais un let's play dessus, t'as le droit de le faire, mais t'as pas le droit de monétiser. C'est dans la charte de confidentialité ou je sais pas quoi qui te demande au début. Et voilà, mais c'est comme si en gros à chaque fois que tu devais jouer au foot avec tes potes, tu devais payer la FIFA pour jouer au foot avec tes potes. C'est n'importe quoi, la gestion des droits vidéoludiques. Parce qu'ils le voient comme un produit, mais moi je le vois comme une pratique. Et une pratique, t'as pas besoin de payer quelqu'un pour la faire. T'as besoin de payer une licence, t'as besoin de payer l'équipement, mais t'as pas besoin de payer les droits d'auteur. Je sais que les jeux vidéo c'est particulier parce que c'est un mélange de plusieurs arts et de plusieurs choses. Mais voilà, genre là je suis assez agacé de ma situation. Ça fait quelques jours là, il faut que je revoie mon traitement parce qu'il me fait dormir trop tôt, donc je me réveille trop tôt et je suis réveillé tôt et je sais pas quoi faire de mon temps. J'ai relu un livre que j'avais écrit, un journal de bord du capitaine, parce que j'ai écrit mes pensées, mes ressentis dans des livres. Je me suis relu et j'ai vu que j'avais parcouru du chemin, que j'étais plus au stade d'embryon dans lequel je pensais être après ma sortie de première hospitalisation en 2019. Ça s'est mieux passé en 2022. J'ai été plus productif, on m'a laissé plus de liberté, on m'a laissé être moi, on m'a laissé être dans ma folie, j'ai trouvé des gens qui acceptaient ma folie, qui voulaient la rediriger dans l'art. Mais je sais pas, je me suis pas senti épaulé par ma famille, par mon entourage. En fait, j'ai trop eu ce sentiment d'avoir été abandonné à mon sort et de devoir me débrouiller par mes propres moyens. Et si encore les personnes qui sont responsables de cet abandon revenaient pas vers moi pour me demander de l'aide, je pense que je le vivrais mieux. Là, j'ai prévu de faire une thérapie familiale avec ma mère. Je sais pas ce que je vais dire en réalité. J'ai tellement le sentiment que ça sert à rien de communiquer avec elle, de lui expliquer ce que je traverse et comment est-ce que je le vis. Et c'est mes parents, ils se sont pas s'intéresser à mon univers pour m'apporter des conseils judicieux et pertinents concernant ma vie. Ils sont pas assez intéressés à ma vision des choses, ils se sont pas assez intéressés à ma perception, ils se sont pas assez intéressés à mon vécu, et donc du coup ils peuvent pas me dire quoi faire et où aller, parce qu'ils savent pas où j'ai été et ce que j'ai fait. Et voilà, là depuis 2019, je vis dans des coïncidences bizarres. Ça avait l'air de bien se passer au début, puis ensuite il y a eu la guerre. Et voilà, et je sais plus où est ma place dans cette société. Je suis même pas sûr de vouloir une place dans cette société. Je vais travailler pour avoir plus d'argent parce que là, je sais que 1 000 € par mois, tu peux pas faire grand chose avec. C'est 1 000 € que tu touches sans avoir besoin de travailler. Mais si encore j'étais en appartement et que je vivais mon quotidien comme bon me semble, ce serait plus épanouissant comme situation. Mais là, j'ai des responsabilités en tant que patient qui me saoule. Ce matin, j'étais au groupe de parole, j'avais encore envie de dormir, je fermais les yeux, j'étais en train de m'assoupir jusqu'à ce que je prenne la parole et que je dise ce que je pense. Parce que le problème qu'il y a, c'est qu'ils trouvent que je parle trop quand je prends la parole, donc ils font circuler la parole, mais les gens, ils veulent pas parler, même s'ils ont des choses qui les travaillent, je sais pas, genre moi, j'ai plein de trucs à dire et j'ai pas de problème à m'ouvrir concernant ma pathologie, comment est-ce que je l'ai vécu et comment est-ce que je l'interprète. Mais voilà, c'est un travail qui me correspond pas. Moi, il me faudrait plus un travail dans la continuité, dans les entretiens individuels, le rééquilibrage des médicaments. Qu'est-ce que je fais de mon avenir? Est-ce que je fais comme tous les porteurs d'AH, je me gratte les couilles en espérant trouver un appartement dans le social et je travaille pas et je fais ma vie comme bon me semble, ou est-ce que j'essaye de me réinsérer dans la société malgré ma gestion du stress qui est encore instable et le fait que je puisse me faire posséder par des voix qui pèteraient des câbles et qui me feraient faire n'importe quoi.
Voilà, genre, je sais pas, personne n'a écouté mon histoire, en fait. C'est ça qui me saoule le plus. Et c'est pour ça qu'il y a des parts sombres dans mon histoire, en fait. C'est parce que les gens, quand je leur ai demandé de l'aide, quand ça commençait à devenir un peu compliqué dans mon esprit, ils m'ont pas aidé. Ils m'ont abandonné à mon sort. Ils m'ont dit, tu te débrouilles avec ton psychique. Je l'ai fait. Je suis revenu vainqueur de mon psychique. Les voix, c'était plus mes ennemis, c'était mes soldats. Et maintenant, on me dit quoi faire de mon existence. Alors que vas-y, moi, tout ce que je veux, c'est faire mes vidéos, faire mes livres, faire mon jeu vidéo, faire mon jeu de cartes. J'aimerais travailler toute la journée, j'aimerais avoir cet élan de motivation que j'avais quand j'étais plus jeune et encore croire que c'est possible, que ça marche et faire le nécessaire, faire les cahiers de charges, aller démarcher les maisons de production, les maisons d'édition. Mais je sais pas, j'ai quand même ce sentiment qu'on m'autorise pas à être moi. Et ça, c'est quelque chose qui est plus fort que moi, c'est quelque chose qui est plus présent que quelques petites phrases de temps en temps où on me dit, mais non, vous avez le droit d'être vous-même. Ouais, mais non, non, vous savez pas comment est-ce que la psychiatrie, ça m'a traumatisé. J'ai analysé la politique et la géopolitique, vous m'avez envoyé la BAC chez moi, les gars, sérieux. Et qu'est-ce que vous pensez que je vais réagir comment à la prochaine fois que je vais avoir envie de dire ce que je pense? Quand je faisais mes lives sur Twitch, vous étiez pas là, mais j'analysais la société, mes lives, ils étaient coupés. Je sais pas, genre, j'en ai marre, j'en ai marre. Et des fois, je suis de bonne humeur, des fois, je suis dans l'engouement, des fois, je suis content, et je me dis, vas-y, let's go, on continue l'aventure. C'était qu'une péripétie de plus. Même si je suis le seul à l'avoir vécu et que personne ne me croira après mon retour de la visite du monde de la folie, et bah, je l'ai vécu et j'ai essayé de le gérer du mieux que j'ai pu, et je pense que j'ai réussi à le faire, et j'aimerais bien qu'on m'accorde, qu'on légitimise ma réussite. Je suis pas l'esclave de mes voix, je suis le chef de mes voix et je pourrais aider plus des gens. J'aurais pu aider des gens à devenir le chef de leur esprit, l'entité qui réfléchit le plus avec des traitements, avec des thérapies, avec du regain de confiance. Mais voilà, on m'a pas laissé aboutir chez mes projets, on m'a pas laissé m'abandonner à ma vision. Et maintenant que les choses commencent à s'arranger et que je commence à avoir des portes qui s'ouvrent, j'ai plus envie de les traverser. Je suis très bien là où je suis en réalité, même si je me sens mal et triste, j'ai plus cette volonté de changer les choses en réalité. Je l'ai eu pendant un moment sur cette chaîne, je pensais que ça allait faire écho, que ça allait faire une vague, mais je vois bien que je suis pas comme les autres joueurs de ce jeu, que j'ai trop une vision individuelle et pas individuelle, mais une vision unique. Je veux dire, moi, je suis pour le communisme et le partage équitable des ressources. Et j'ai beau avoir des arguments valables, on les écoute pas, on n'écoute pas pourquoi. Et les seules personnes qui ont discuté avec moi, qui ont échangé avec moi, elles trouvent des compromis à ma vision. Mais les personnes qui m'écoutent pas, elles restent bloquées dans leur vision étriquée et elles ouvrent pas leur esprit à une nouvelle source de connaissances. Et c'est assez énervant de voir que c'est ces gens-là qui sont décisionnaires et qui sont impactants dans l'écosystème. Des gens que t'auras beau leur dire ça c'est pas bien, ça plaît pas au peuple, il faut revoir les choses. Les seules personnes qui sont chaudes de faire les choses pour le peuple, les détracteurs, les héritiers, les gens au pouvoir, ils veulent pas les voir eux au pouvoir parce que c'est des gens qui veulent redonner le pouvoir au peuple et ils veulent pas que ça arrive, ils veulent garder ce concept d'élitisme. Et c'est assez triste, en réalité, d'évoluer dans un monde comme ça, dans une méritocratie, dans une élitocratie. C'est un peu triste parce qu'en réalité, il n'y a pas d'élite, il y a du mérite, oui, mais il n'y a pas d'élite en réalité dans le fondement des choses. Je veux dire, être champion de judo, ça fait pas de toi une personne meilleure que les autres et plus importante que les autres. On peut faire appel à toi pour le judo, tu peux entraîner des gens pour le judo, tu peux leur apprendre tes techniques et ça améliorera le sport. Mais tu restes un humain comme les autres humains et au final, t'es pas à l'abri d'un échec et d'une erreur. Et donc du coup, t'es au même stade que un RMiste qui vit au RSA dans un 9 mètres carrés et qui joue aux jeux vidéo toute la journée parce que il trouve pas sa place dans cette société et qu'il a beau faire des efforts
pour s'insérer dans la société. À chaque fois qu'il réussit à traverser une porte et à trouver une place où s'asseoir, il y a quelqu'un qui vient lui dire t'es pas assis correctement, donc tu peux pas rester sur cette chaise, pars. Et ça commence à devenir relou d'évoluer dans une société comme ça. Et j'ai pas envie de l'entretenir, je veux la changer. Pour ça, j'ai que les médias, j'ai que mes vidéos, j'ai que ma musique. Mais en même temps, ma musique, elle est trop personnelle. C'est un délire, ma musique, tu vois. Genre, je suis en plein god trip quand je fais de la musique. Je suis pas dans l'analyse, je suis pas dans la critique. Et quand je le fais un peu et que j'essaie de chanter sur des thèmes, j'ai pas d'engouement qui se crée autour du projet avec mon entourage, qui était pourtant dans la musique, qui était pourtant dans les œuvres d'art, et qui n'ont pas écouté mes idées de projet, mes idées de concept, mes idées de manière de les atteindre. Et c'est relou, et voilà. Donc du coup, je sais pas trop comment faire les choses, je sais pas trop comment être à l'aise, je sais pas trop comment retrouver du plaisir, et surtout que les neuroleptiques coupent la montée de ma dopamine. C'est compliqué de retrouver du bonheur à faire les choses quand bah, tu as un médicament qui coupe ton hormone du bonheur quand tu fais les choses. Et j'essaie de plus mentaliser le plaisir, mais voilà, genre, ça en reste pas moins du fait que j'arrive pas à me sentir à ma place, à me sentir accepté, à me sentir légitime. Et ça, c'est dû au fait que mon entourage proche ne m'a pas aidé à trouver ma place, à me sentir légitime et à me sentir compris, alors que c'est mon équipe de départ et que c'était des gens en qui j'étais obligé de faire confiance pour survivre et pour évoluer. Et quand j'ai fait ma part des choses, que je travaillais les nuits à McDo et que je ramenais des burgers et des nuggets à mon coloc, à mon oncle, et que j'étais là en mode ouais, vas-y, viens, on joue à Paladin, t'inquiète, on se détend, on fait ce que tu veux de tes journées, moi je m'en fous, je critique pas les gens pour les choix de vie qu'ils font. Ça finit en dispute parce que j'ai invité un pote et parce que je me touche le zizi de temps en temps, et que ça, en fait, la personne, c'est juste qu'elle vit mal sa situation et qu'elle cherche un responsable et qu'elle a besoin de se défouler. Mais bref, voilà, j'ai fait mon chemin, j'ai parcouru ma route, j'ai appris des choses que j'ai pas retenues. Ça s'est imprégné à jamais au fond de moi, ça a changé ma manière de réfléchir, ça a changé ma manière d'agir. Et maintenant, il faut que je me prépare pour la suite. Mais je suis même pas sûr d'avoir envie de vivre la suite en réalité. Je suis obligé de la vivre. Des fois, j'aimerais juste me poser et observer le temps qui passe. Je sais pas, peut-être que j'aurais dû sortir aujourd'hui, faire une balade sur Montpellier, acheter des verres, des bières, comme je faisais à Marseille. Peut-être que j'ai besoin d'attraper ma liberté, de pas la lâcher. Peut-être que j'ai besoin de faire confiance à mon instinct plus ardument et de me dire c'est ça qui est bien pour moi, donc c'est ça que je vais faire, ça me fait du bien, donc je vais le faire. Mais voilà, on fonctionne avec notre cerveau, il fonctionne par association. Si quand tu fais quelque chose, t'as pas de récompense, ton cerveau il va associer ça à c'est mauvais. Si c'est l'inverse de la récompense, c'est une punition quand tu fais quelque chose, ton cerveau il va dire ah quand je fais ça, il se passe ça, donc il faut pas que je fasse ça. Alors que si tu as une récompense quand tu fais les choses, tu vas te dire, quand je fais ça, il m'arrive du bien, donc je vais faire ça. Et voilà, et donc du coup, je suis un peu perplexe, un peu perdu, un peu à la dérive. J'essaye de retrouver un cap et de me dire, je vais me diriger vers cette île, je vais me poser. Mais je sais pas, ça me saoule un peu de voir que ma vision semble pas valable aux yeux de certaines personnes, et donc du coup, ça me saoule. Et je sais que la société, elle est cruelle et qu'elle est égoïste. Je le sais depuis le début. Mais c'est juste que comme j'ai entrevu un monde où tout le monde avait sa place et où tout le monde pouvait réaliser ses rêves, je suis un peu dégoûté de ne pas avoir réussi à le concrétiser et le construire sur le long terme, parce que des personnes ont jugé que ma réflexion causait des problèmes au système actuel sans se demander si elle était vraiment pertinente, sans se demander si ça valait vraiment la peine de lancer cette réflexion. Donc du coup, la prochaine fois que ça va m'arriver, la prochaine fois que je vais rentrer dans un état psychotique, je sais pas comment est-ce que je vais faire. Maintenant, j'ai peur de rentrer dans un état psychotique. À Marseille, j'avais pas peur de rentrer dans un état psychotique parce que des gens me validaient.
malgré mon état psychotique. Il disait que j'étais une bonne personne, que j'étais efficace, que je travaillais bien, que j'avais la vision éclaircie. Mais maintenant que je suis dans le flou, je suis plus aussi sûr des choix que j'ai faits, s'ils étaient légitimes ou pas. Et j'aimerais bien avoir du soutien dans mon parcours. Et je sais que les abonnés m'en apportent, vos messages, vos commentaires, ça me soutient moralement. Mais un litron, c'est pas assez. 2 litrons, c'est pas assez. Et voilà. Bref, on va s'arrêter là pour ce journal de bord du capitaine. J'espère que vous l'aurez trouvé intéressant et pertinent et que vous comprenez mieux pourquoi est-ce que je fais moins de vidéos. C'est juste que j'ai une baisse de motivation et d'engouement. Mais ça reviendra, c'est cyclique. Des fois, c'est comme ça, je me sens pas bien. Donc j'ai besoin de le verbaliser. Et quand je l'ai verbalisé une fois, ça m'exorcise de ce mal et je reviens un peu plus confiant, un peu plus solide. Mais voilà, j'en ai marre de cet aller-retour entre je suis en forme pour faire des vidéos, je suis pas en forme pour faire des vidéos, je suis en forme pour faire des vidéos, je suis pas en forme pour faire des vidéos. Et je m'amuse en faisant les vidéos, hein, genre, même si je suis pas là à faire des vlogs toutes les 40 minutes, toutes les 40 secondes, et que je me concentre et j'essaie de proposer du beau gameplay, je prends du plaisir à faire les vidéos et j'ai pas envie de mettre fin à cette expérience. Mais bref, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'était Rager, je vous remercie d'avoir écouté ce journal de bord du capitaine. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi, et je vous dis à bientôt pour plus de vidéos. Prenez soin de vous.